aujourd'hui nous sommes avec Élodie qui est de l'association La Vie en Bleu pour Cléa. Donc La Vie en Bleu pour Cléa, c'est une association, donc comme son nom l'indique, pour Cléa qui est atteinte d'autisme sévère. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et comment est-ce que vous êtes aperçu de l'état de Cléa? Donc petite, on va dire bébé, Cléa, jusqu'à peu près, on va dire, nous, c'est 3 mois. On a vu un bébé, on va dire, qui évoluait classiquement. Hein. Donc à partir de ces 3 mois, on voyait que c'était une enfant au niveau du toucher. Elle criait beaucoup, mais on nous disait, c'est un bébé, ça va évoluer, c'est rien. Mais on voyait que le contact physique déjà était compliqué pour elle. C'était des hurlements, mais pas d'un bébé ordinaire. On voyait que le toucher, pour elle, c'était très, très envahissant. Donc on nous a dit, c'est un bébé, c'est votre premier enfant, vous inquiétez pas. Donc Cléa a continué à évoluer. On voyait qu'elle avait beaucoup de balancements arrivé vers ses 6 mois. Au début, entre guillemets, on en rigolait, on se disait, c'est super, elle est mignonne et tout. Elle a eu quelques mots au début. Après, arrivé vers ses 1 an, Cléa, le comportement a littéralement changé. Complètement changé. On va dire que Cléa, on a vu qu'elle avait des absences qui ne s'expliquaient pas quasiment toutes les semaines. Donc beaucoup d'allers-retours aux urgences, qui ne trouvaient pas ce qu'elle avait spécifiquement. On ne passait pas beaucoup de diagnostics avant d'arriver vraiment sur un diagnostic autistique. Le parcours a été très long et très compliqué. Médicalement, physiquement, psychiquement, ça a été compliqué, oui. C'est toujours très compliqué d'ailleurs. C'est toujours très compliqué maintenant. Donc Cléa est devenue une jeune fille de 13 ans. Donc il y a l'adolescence qui rentre en compte. On va dire que les troubles du comportement, ils évoluent aussi en même temps. Donc, et là, cet âge-là, ça se manifeste comment parce que... On va dire que c'est pas la méchanceté, mais on voit que il y a l'énervement, la force, les cris sont plus amplifiés. Elle se fait davantage comprendre, mais plus, on va dire, entre guillemets, agressivement, sans vouloir être agressive. Donc, oui, parce que du coup, elle ne parle pas. Donc elle est obligée de trouver quelque chose pour se faire remarquer, se faire comprendre. Elle s'exprime par image, donc une méthode qui s'appelle le PEX. Donc elle a un classeur avec les images de tout ce qu'elle fait au quotidien pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que on voit, elle a besoin aussi de venir nous chercher par le bras, de nous tirer. Donc c'est vrai que puis elle grandit, donc elle a des besoins encore plus spécifiques. Donc. Parce qu'il faut également la laver, également la coiffer, enfin, tout de la vie quotidienne, il faut être avec elle. Quoi. Et plus elle grandit, plus c'est dur pour vous? C'est dur physiquement parce que maintenant elle commence aussi, le gabarit n'est plus le même. Hein. Elle commence maintenant, elle devient une jeune femme, donc le corps change, tout change, l'état d'esprit change. Donc il faut tenir physiquement et psychiquement. Parce que c'est pas drôle. Il faut avoir un gros mental de se réveiller le matin et de se dire, ça y est, c'est encore une journée qui recommence. Puis c'est du 7 jours sur 7, quoi. 24 heures sur 24. Bientôt presque 24 heures sur 24. Parce que la nuit, c'est pareil, c'est pas évident. Alors, elle réussit à dormir. Elle réussit à dormir parce qu'elle a un traitement, donc pour elle, parce que si elle n'aurait pas de traitement, les nuits étaient plus que courtes. Donc, oui, elle a un traitement aussi pour l'apaiser la nuit pour qu'elle puisse dormir convenablement et que tout le monde puisse dormir convenablement. Donc elle est suivie dans un centre, c'est ça? Elle est suivie dans un centre médico-psychologique, donc un CMP sur Le Mans. Elle va régulièrement au niveau médical pour renouveler ses ordonnances. D'accord. C'est vrai que la médecine, on va dire, traditionnelle, c'est très compliqué pour eux de encore s'adapter aux gens en situation de handicap, surtout quand c'est un handicap invisible. Oui, ça, c'est pas évident. Voilà. Et en plus, c'est pareil, chez vous, vous avez été obligé d'aménager une pièce, la chambre de Cléa, avec de la mousse partout. Donc là-dessus, vous avez eu diverses aides. Des mécènes qui vous ont aidé? Alors oui, on a eu une grosse aide, une aide très particulière, on va dire des défis solidaires du Crédit Mutuel de notre commune, donc Conneré. On ne le remerciera jamais assez parce que ça a été un gros investissement financier. Donc une personne en particulier s'est beaucoup battue pour nous. Donc on a obtenu la totalité des frais des travaux. N'hésite pas à nommer cette personne pour la remercier. C'est monsieur André Froger.
Voilà, qu'il faut remercier parce que Voilà. c'est vrai que bien souvent, il y a des gens qui aident plus que d'autres parce que il suffit qu'ils soient un peu touchés par le handicap Oui, eux-mêmes lui et puis voilà. Il faisait partie aussi du bureau du Crédit Mutuel Défi Solidaire. Il s'est dit, ben voilà, pour une fois à Conneré, on ne demande pas souvent, on vous aimerait bien et ils ont été ils nous ont très soutenus, toute l'équipe. Voilà, heureusement qu'il y a encore des gens qui sont humains Oui. comme ça parce que souvent il suffit des fois on va passer par 10 personnes, on va avoir 10 noms, 10 noms. et il suffit qu'il y ait une personne qui soit un peu plus humaine, qui Ils dise se oui, sentent concernés. et voilà, qui se sentent concernés, Voilà, et puis hop, tout à fait. voilà. Non, et c'est vrai que ça a été une grosse épine enlevée du pied, comme on dit. Et là, tu recherches toujours des fonds, parce que je crois qu'il y a des choses aussi à Oui. continuer à aménager. Oui, parce que du coup, Cléa a grandi, donc on souhaiterait réaménager donc la salle de bain. Parce que bon, là, la salle de bain devient petite, et ça devient difficile de doucher Cléa, il faut l'accompagner, donc ça devient difficile de la doucher. Donc il va falloir qu'on réaménage, oui, tout ça. Et là, Ça t'as- pour son confort et le nôtre aussi, enfin nous en tant qu'aidants familiales, Ah oui. l'aide au quotidien aussi. Et tu as refait une demande pour une aide pour la salle de bain. Alors, on va refaire des devis, redemander au niveau de la MDA. Et également, donc, je fais partie d'une association des bouchons pour changer la vie qui se sont également proposés de nous aider financièrement. Ok. Et normalement, avec la MDA, ça devrait passer, ou alors c'est compliqué. Alors, c'est pareil, il faut toujours refaire des dossiers, des papiers. Donc, on aura peut-être une aide, mais on n'aura pas une aide très exceptionnelle. Donc, ce sera une petite aide. Ouais, l'idéal, c'est très de trouver. compliqué entre voilà, les ouais. PCH, enfin tout ce qui est un petit peu administratif, donc c'est toujours un peu compliqué. Oui, Donc, c'est même très compliqué. Très compliqué, c'est pas, Oui, voilà, oui. c'est pas, ça se fait pas en un jour, quoi. Voilà, malheureusement. Donc, malheureusement. Mais c'est vrai qu'à la limite, oui, il vaudrait mieux trouver un sponsor, un mécène Tout à fait, qui fasse un gros chèque et voilà, quelqu'un qui a les moyens, qui vous dise, bon, allez, Oui, je vous paye quelqu'un la qui a les totalité moyens, des travaux. quelqu'un qui se sent concerné, qui est même, voilà, qui se sent touché. Voilà, et oui, ça, ce serait une très grosse aide et un parcours Ouais, parce que à continuer. pour vous, c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas évident parce que Non. vous ne roulez pas sur l'or, donc Ah non, comme beaucoup de parents dans notre situation d'ailleurs. voilà. Puis beaucoup de personnes. Oui, Mais c'est vrai que ça aide, hein, comme on dit, l'argent fait pas le bonheur, mais ça y contribue énormément. Et Oui. dans ces cas-là, quelqu'un qui a les moyens, à la limite, il est un peu plus soulagé que vous. Voilà. Hein, Il faut voilà. avouer que malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Maintenant. Voilà. Beaucoup, malgré qu'on pense, malgré que les gens ont des idées reçues, on croit handicap, maladie égale, on a le droit à tout. Mais Ouais. c'est très loin d'être le cas. Ce qui n'est pas vrai, Non, effectivement. ce qui n'est totalement pas vrai. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, parce qu'on ne demande pas à avoir un handicap ni une maladie, malheureusement. Ouais. Donc, non, c'est pas du tout le cas. Donc l'association pour Cléa, il y a des petites choses de prévues après ce vide dressing que vous faites aujourd'hui, parce que vous avez décidé de faire un petit vide dressing comme on peut voir derrière. Oui, tout à fait. Ça a fonctionné, il y a eu du monde. Hein. Il y a eu du monde, pour une première, on n'a pas à se plaindre, oui. On a eu des connaissances, du monde qui a été intéressé. Oui. Voilà. Non, hein, pour donc, une première, ok. franchement, on n'a pas trop à se plaindre. Voilà. Et donc, alors nous on peut déjà d'ores et déjà parler que le 6 septembre il y aura le rallye des pâquerettes qui va se dérouler au départ du Teil-sur-Huisne. Hein, et sur les 8 € d'inscription, on reversera 3 € par inscription pour la vie en bleu pour Cléa. Donc on invite tout le monde à venir nous rejoindre. Et vous, de votre côté, est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Alors, il y a d'autres projets en cours. Donc, il y a des demandes à faire encore au niveau administratif. Donc, on a un projet de faire un vide-grenier un peu plus grand au niveau de notre commune. Et éventuellement aussi un concours de pétanque. On renouvelait le concours de pétanque comme on avait fait l'année dernière. Oui, qui avait bien Qui était fonctionné. sympathique et qui avait bien fonctionné et qui avait plu. Alors la brocante c'est pas mal parce que ça attire quand même beaucoup et puis c'est pas beaucoup de frais on va dire. Donc, voilà, Hein. ça reste raisonnable. Voilà, et ben de toute façon il n'y a pas de raison que la ville de Conneré vous prête pas un terrain Ah pour non, faire du la tout. brocante. Non, Hein. jusqu'à présent, on n'a jamais eu Ah, de voilà. souci pour avoir des prêts de terrain. Non, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas eu à se plaindre. Alors la vie en bleu pour Cléa, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos pour
pour le futur, là, savoir ce qui se passe dans l'association. On peut vous Alors, on retrouver. a une page Facebook, Ouais. donc avec un compte Instagram, et donc avec toutes nos coordonnées, notre adresse mail. Voilà, tout est sur la page Facebook. Voilà, la vie en bleu pour Cléa, la page Instagram, et puis voilà quoi. Voilà. Eh ben, on va inviter tout le monde, tous les gens qui veulent vous aider à contacter l'association. C'est pareil, hein, vous faites des petits objets, des sacs, Oui, des décapsuleurs. Des petits porte-clés décapsuleurs, des petits tote bags. Voilà. Voilà, on fait des petits objets en vente pour aider Cléa du mieux qu'on peut. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais Mais c'est c'est vrai que toujours s'il y a un petit plusieurs plus, gens qui voilà. viennent acheter, eh ben, ça fait toujours de l'argent plus, qui rentre. voilà. Donc on invite tout le monde à prendre contact avec l'association La Vie en Bleu pour Cléa. Et puis voilà, vous pouvez faire des petites balades moto par exemple, des rallyes de voitures, d'autres choses. Voilà. Eh ben, merci Elodie, Merci à vous. à bientôt. À bientôt. Dans une petite maison de Conneré dans la Sarthe, il y a une chambre où le monde est différent. Une enfant regarde les nuages passer, comme si le temps marchait autrement. Cléa a 13 ans aujourd'hui, mais son chemin n'est pas celui des autres enfants. À 3 ans, un mot est venu dans la nuit, un mot lourd, mais qui explique le silence. Et ses parents ont appris doucement à parler un langage que personne n'entend. La vie en bleu pour Cléa, un ciel que peu de gens voient. Des tempêtes dans le calme, des océans dans son âme. La vie en bleu pour Cléa, des jours où l'on vacille parfois, mais dans les bras de ses parents. Il y a un amour plus fort que le temps. Les nuits sont longues quand personne ne dort, quand l'inquiétude s'assoit dans le salon, quand on se demande si demain sera encore un jour de force ou d'abandon. Pas de vacances, pas de pause dans la vie, juste tenir la main quand tout devient trop fort. Aimer sans compter même quand la nuit laisse la fatigue tomber sur le corps. Mais dans ses yeux il y a parfois une étincelle qui éclaire tout ça. La vie en bleu pour Cléa, un ciel que peu de gens voient. Des tempêtes dans le calme, des océans dans son âme. La vie en bleu pour Cléa, chaque jour un pas parfois, et dans le cœur de ses parents, un courage plus grand que le temps. Et si cette chanson voyage un peu plus loin, jusqu'à quelqu'un qui comprend ce chemin. Samuel Bien, si tu entends ces mots, juste un message, ce serait déjà beau. Pour la maman de Cléa, son papa, qui ne lâche jamais ses bras, qui se bat dans l'ombre chaque jour avec une montagne d'amour. La vie en bleu pour Cléa, un monde fragile mais là, et même
car derrière chaque silence, il y a une nuance présente.